Un jour comme tous les autres, pour Philippe Gélis, il fait le tour du propriétaire à la rencontre de ses équipes. Des techniciens, ingénieurs, agents de maintenance, mais aussi cuisiniers, agents de sécurité et quelques comédiens plus ou moins monstrueux. Ils sont plus de 300 en pleine saison à travailler pour leur employeur, une PME un peu spéciale, le parc d'attractions Nigloland. Niché au cœur de l'Aube et de sa nature omniprésente, Nigloland est un parc d'attractions créé il y a 30 ans, avec ses manèges, ses restaurants, ses sensations fortes et ses clients plutôt heureux. Mais alors comment un parc indépendant peut-il émerger et se développer à 1h30 de Paris et des géants du secteur ? Comme on avait vu il y a une trentaine d'années que les gens allaient se rapprocher de la nature, quand on a eu les premières idées de Nigloland en 82, donc vous voyez ça fait 30 ans, on s'est dit il faudra qu'on soit différent, il faudra que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de musique intempestive, pas d'agressivité commerciale. Par exemple chez nous on fait de bons scores au niveau de la restauration et tout, pourtant ça ne se voit pas. Ça paraît toujours un petit peu indolore et confortable à l'œil pour les gens. Donc on a su se préserver du mercantilisme abusif si vous voulez. Un positionnement qui a conduit cet ancien forain et son frère qui se sont sédentarisés il y a 30 ans à viser un public familial et à privilégier à tout prix la convivialité. Alors c'est 65% de familles avec des enfants d'environ 6 ans. On vient s'y promener, faire des attractions bien sûr, puisque c'est notre cœur de métier. Et puis aussi passer une bonne journée en famille dans un jardin merveilleux. Vous avez vu chez nous la spécificité, c'est la verdure, c'est les fleurs. On peut dire que c'est la principale thématique de Nigloland. La France est l'un des pays européens les plus dynamiques du secteur. 600 parcs d'attractions et parcs à thème se partagent un marché de plus de 20 millions de visiteurs par an. 4 parcs se partagent néanmoins plus de 80% du gâteau. L'incontournable Disney vient en tête, suivi de la Compagnie des Alpes qui exploite entre autres le parc Astérix et Futuroscope, suivi par Marineland, exploité par un groupe espagnol. Avec 500 000 visiteurs par an et un chiffre d'affaires de plus de 15 millions d'euros en 2011, Nigloland est loin derrière les leaders, mais fait office de parc régional de référence, ayant pour enjeu constant de se différencier et d'innover en permanence. Alors là, pour 2012, vous verrez tout à l'heure, nous avions installé une première mondiale qui s'appelle Air Meeting, qui est une sorte de manège avec des avions. C'est même plutôt une machine à apprendre à piloter, à comprendre un petit peu les flux d'air. Et chaque avion est équipé d'un fauteuil avec harnais. Et le pilote qui embarque sur une circonférence de 30 mètres et environ 25 mètres d'altitude peut, en bougeant manuellement ses ailes, comprendre les flux d'air et faire des vrilles ou pas de vrilles. Donc c'est vraiment un manège interactif. C'était vraiment une première et c'est un grand succès parce que vraiment on crée son tour de manège, on ne le subit pas. L'année prochaine on a une nouvelle attraction, une promenade en bateau dans la jungle avec tous des animaux électroniques, ce qu'on appelle animatronics. Et ça ce sera vraiment joli, ce sera merveilleux, ce sera pour toute la famille. Et on a prochainement avec l'ouverture début 2014, on va installer un grand 8 qui sera un des plus grands d'Europe. Vraiment une super machine. Un investissement de 7 millions d'euros pour son futur Grand 8 et des attractions toujours nouvelles, mais aussi une forte thématique à contre-courant parfois des modes et tendances générales. Cette fête d'Halloween n'a pas été bien, entretenue en France. On en a fait une fête mercantile, mais on a oublié que pour vendre des marchandises, des produits dérivés, il fallait avant tout qu'il y ait une thématique, qu'il y ait des animations, que ce soit vraiment quelque chose de qualité. Chez nous, on a cultivé d'année en année. Évidemment, on fait presque cavalier seul maintenant, puisque Halloween a complètement disparu, y compris dans les parcs. Il y a des parcs où c'est bien pas l'Halloween. Et si Nigloland parvient à tirer son épingle du jeu, c'est aussi grâce à son intégration dans le département de l'Aube et sa politique touristique, notamment en faveur des familles. Nigloland, nous en sommes vraiment très fiers, parce que lui aussi, il est authentique. C'est un des parcs les plus arborés d'Europe. Il est vraiment très agréable de s'y promener, d'ailleurs avec des enfants bien sûr, mais également vous trouverez ici beaucoup de grands-parents qui passent du temps avec leurs petits-enfants, puisqu'il est vraiment agréable. Je veux dire, on n'est pas que dans l'aspect ludique. Alors évidemment, pour nous, c'est un outil très important, et notamment dans le développement de l'attractivité des familles, puisque c'est un de nos objectifs importants d'attirer les familles. Et puis, on peut dire que ce sont des partenaires idéaux.
Ils sont toujours dans l'innovation, ils ont un nouveau manège par an, ils sont toujours partants pour toutes nos actions de promotion, donc réellement c'est un partenaire exceptionnel. L'Aube qui a choisi comme axe de communication la surprise des visiteurs découvrant les richesses inattendues de ces terroirs et pas simplement celui de Champagne. L'Aube, soyez surpris.